Dans le vieux collège Saint-Michel, il y avait une légende que tous les enfants connaissaient. On racontait qu'une cave mystérieuse se cachait sous le grand hall, une cave dont personne n'avait jamais trouvé l'entrée. Les professeurs disaient que ce n'était qu'une histoire inventée pour faire peur aux nouveaux élèves, mais Emma n'en était pas si sûre. Emma avait 11 ans et adorait les énigmes. Depuis son arrivée au collège en septembre, elle remarquait des choses étranges. Parfois, tard le soir, quand elle passait devant les halls pour aller à la bibliothèque, elle entendait des sons bizarres venant du sol, comme si quelqu'un marchait sous ses pieds, comme si quelque chose respirait sous les vieilles dalles de pierre. Un mercredi après-midi, pendant que les autres enfants jouaient dans la cour, Emma décida d'explorer le hall plus attentivement. La grande salle était vide et silencieuse. Les rayons du soleil entraient par les hautes fenêtres et dessinaient des formes géométriques sur le sol. Emma s'agenouilla et examina chaque dalle, cherchant quelque chose d'inhabituel. C'est alors qu'elle la vit. Une dalle au centre du hall était différente des autres. Elle portait un symbole gravé, presque effacé par le temps, une étoile à 7 branches entourée de lettres anciennes. Emma passa ses doigts sur le symbole et sentit qu'il bougeait légèrement. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Elle appuya plus fort et soudain, un clic résonna dans le silence. La dalle commença à glisser lentement sur le côté, révélant un escalier en colimaçon qui descendait dans l'obscurité. Emma hésita un instant. Devait-elle y aller seule? Mais sa curiosité était plus forte que sa peur. Elle sortit son téléphone pour utiliser la lampe torche et commença à descendre prudemment les marches humides. L'escalier semblait interminable. Emma comptait les marches. 20, 30, 40. L'air devenait de plus en plus froid et sentait le moisi. Enfin, après 53 marches exactement, elle arriva dans une grande cave voûtée. Les murs étaient couverts de vieilles peintures murales représentant des scènes étranges, des enfants qui lisaient dans d'énormes livres, des professeurs qui pointaient vers les étoiles et au centre, un coffre doré entouré de lumière. La cave n'était pas vide. Au fond, Emma aperçut une vieille bibliothèque remplie de livres anciens, une longue table en bois couverte de papier jauni et dans un coin, exactement comme sur la peinture murale, un coffre. Pas doré, mais en bois sombre avec des ferrures en bronze. Sur le coffre, il y avait une inscription « Pour celui qui cherche la vraie connaissance ». Emma s'approcha lentement du coffre. Il n'avait pas de serrure visible, juste 3 roues avec des symboles gravés dessus. Des symboles qu'elle reconnut, c'étaient les mêmes que ceux gravés sur la dalle du hall. Elle se souvint de l'ordre. L'étoile était entourée d'un livre, d'une plume et d'une lanterne. Emma tourna les 3 roues pour aligner ces symboles et le coffre s'ouvrit avec un petit bruit sec. À l'intérieur, il n'y avait pas d'or ni de bijoux, mais quelque chose de bien plus précieux. Un vieux journal relié en cuir, des lunettes anciennes et une carte du collège. Emma prit le journal avec précaution et l'ouvrit à la première page. L'écriture était élégante mais difficile à lire. C'était le journal d'Élisabeth Dumont, la fondatrice du collège Saint-Michel, écrit en 1823. Emma commença à lire, fascinée. Élisabeth racontait comment elle avait créé cette cave secrète pour protéger les livres et les connaissances interdites de son époque. Elle voulait que les futurs élèves curieux et courageux puissent un jour découvrir ces trésors. Le journal parlait d'expériences scientifiques, d'observations astronomiques et de découvertes que personne n'aurait comprises à cette époque. Soudain, Emma entendit un bruit derrière elle. Elle se retourna brusquement et vit le professeur Moreau, son professeur d'histoire, qui descendait les dernières marches de l'escalier. Emma eut peur d'être punie, mais le professeur souriait doucement. « Alors, tu as trouvé le secret ?» dit-il calmement. « Je me demandais combien de temps cela prendrait. J'ai été le dernier élève à découvrir cette cave il y a 40 ans. Depuis, j'attendais que quelqu'un d'autre ait la curiosité et le courage de chercher. » Emma était stupéfaite. « Vous saviez, depuis tout ce temps ?» Le professeur Moreau s'approcha de la table et caressa les vieux livres avec tendresse. « La cave n'est pas vraiment secrète, Emma. C'est un test. Élisabeth Dumont voulait que seuls les élèves vraiment passionnés par la connaissance puissent la trouver. Elle croyait que la vraie éducation commence par la curiosité et la persévérance. » Il montra les livres sur les étagères. Ces ouvrages contiennent des connaissances perdues, des théories scientifiques en avance sur leur temps, des observations qui ont changé notre compréhension du monde.
Élisabeth les a protégés ici quand ils étaient considérés comme dangereux ou hérétiques. Emma regarda autour d'elle avec émerveillement. « Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Le professeur Moreau lui tendit une clé en bronze. « Cette cave est désormais sous ta responsabilité. Tu peux venir ici quand tu veux, étudier ces livres, continuer le travail d'Élisabeth, mais tu dois aussi trouver le prochain gardien, un élève qui aura la même passion que toi. C'est ainsi que la tradition continue depuis 200 ans. » Emma prit la clé, sentant le poids de cette responsabilité. Elle n'était plus une simple élève, mais la gardienne d'un secret extraordinaire. Elle passa les semaines suivantes à explorer la cave, à lire les vieux livres, à déchiffrer les notes d'Élisabeth. Elle y découvrit des cartes du ciel étoilé, des formules mathématiques complexes, des dessins d'inventions incroyables. Un jour, en feuilletant un livre sur l'astronomie, Emma trouva une note écrite à la main d'Élisabeth. La connaissance n'est pas un trésor à garder jalousement, mais une lumière à partager avec ceux qui sont prêts à la recevoir. Emma comprit le véritable message. Ce n'était pas seulement un lieu pour préserver le passé, mais un endroit pour inspirer l'avenir. Elle commença à observer les autres élèves, cherchant lequel ou laquelle pourrait un jour découvrir le secret à son tour. Parfois, le soir, Emma s'asseyait à la vieille table en bois et imaginait tous les élèves qui étaient venus avant elle dans cette cave. Combien d'énigmes avait-il résolues, combien de découvertes avait-il faites? Elle ajoutait ses propres notes au journal, continuant l'œuvre d'Élisabeth, créant un pont entre le passé et le futur. Le secret de la cave sous le hall n'était pas vraiment un secret, c'était une promesse. La promesse que la curiosité serait toujours récompensée, que le courage serait toujours reconnu et que la connaissance continuerait à briller dans l'obscurité, attendant patiemment que la prochaine génération vienne la découvrir.